matin. Bien aimés, nous sommes dans l'année 2025. J'ai énuméré 7 armes que l'ennemi a en sa possession en cette année 2025 qui sera des armes redoutables. Des armes redoutables dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il s'est taillé sur mesure ces armes? L'objectif c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Frères et sœurs, ne vous amusez pas et ne blaguez pas. Le diable n'est pas là pour rigoler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le diable n'est pas là pour quoi? Et il ne va pas rigoler. Alors nous aussi, nous n'avons pas le devoir de rigoler avec lui. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Nous n'avons pas le devoir de faire quoi? De rigoler avec lui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et béni. Le groupe musical peut nous donner un chant rapidement pour rendre encore cette atmosphère plus agréable. Une adoration solennelle, s'il vous plaît. Digne es-tu de recevoir l'honneur. Digne es-tu de recevoir l'honneur. Digne es-tu de recevoir l'honneur. Ce matin, digne es-tu de recevoir l'honneur. Mon Seigneur, digne es-tu de recevoir l'honneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. L'année 2025 s'annonce avec une période de défis. Alléluia. Beaucoup de défis. L'ennemi cherchera à détourner le regard de beaucoup de personnes vis-à-vis des objectifs qui se sont fixés. Et l'ennemi s'est forgé 7 armes, plusieurs armes, mais je veux parler de 7 armes essentielles avec lesquelles cette année, farouchement, il va s'attaquer aux enfants de Dieu. Vous savez, nous disons dans nos langages administratifs que l'administration est une continuité, n'est-ce pas? C'est dans le français courant que nous exprimons pour faire comprendre que ce qui a été continue et ce qui est continuera encore. Alléluia. Alors, les hommes passent, mais l'administration reste. Et c'est pour cela que quand les gens passent, avant de partir, ils font ce qu'on appelle une passation. La passation, c'est le dossier ancien qui est transmis à celui qui vient pour continuer les activités et pour poursuivre les activités. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, une mauvaise activité qui a été peut avoir de la passation et de la transition. Quelqu'un m'écoute?
Mais il est plus important que nous sachions que ce qui est passé, qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, et qui n'a pas été bénéfique pour nous, que nous puissions nous en débarrasser. Amen. Quelqu'un m'a saisi. Amen. Que nous puissions faire quoi? Nous en débarrasser. Alors, le premier point, l'arme stratégique, l'arme puissante entre les mains de l'ennemi sera la distraction. Alléluia. Amen. Sera quoi? La distraction. La distraction est une mauvaise chose ou une bonne chose? Bien-aimés frères et sœurs, la distraction peut avoir un sens positif comme un sens négatif. Se distraire n'est pas mauvais. Mais la distraction doit avoir des degrés. Alléluia. Amen. La distraction doit avoir une position maîtrisée et calculée. Est-ce que, après le culte, aller au bord de la plage, s'amuser un peu avec sa famille, est-ce que c'est mauvais? Mais c'est une distraction. Vous comprenez? On a toujours vu la distraction comme quelque chose de mauvais. Mais se distraire n'est pas aussi mauvais. Mais quand la distraction devient une arme entre les mains de l'ennemi pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, alors cette distraction devient mauvaise. Quelqu'un me suit? Amen. La distraction peut être définie comme une interruption de l'attention ou un détournement de l'esprit d'une tâche ou d'une pensée principale. Elle peut prendre, alléluia, de nombreuses formes, allant des activités de loisirs, comme regarder de la télé ou naviguer sur l'internet, à des interruptions plus subtiles, comme les notifications sur un téléphone. La distraction peut avoir des effets positifs et négatifs. D'un côté, elle peut ouvrir un moment de répit et de détente, permettant de réduire le stress et de stimuler la créativité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Marche au bout de tes pieds, ma fille. On est en train de parler de distraction. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'un côté, elle peut nuire à la productivité, à la concentration et à la qualité du travail. Parce que toutes les âmes que je vais citer leur côté positif et leur côté néfaste. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc ce distraire peut permettre à quelqu'un de se détendre, de déstresser. Vous comprenez? Mais le côté dangereux, on va en arriver. Alléluia. Amen. Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de trouver un équilibre entre le temps consacré aux distractions et celui de décider à des activités plus productives. Des techniques comme la gestion du temps, la méditation ou la création d'un environnement de travail sans distraction peuvent aider à mieux gérer ces interruptions. Quelqu'un me suit? L'ennemi utilisera la distraction pour nous éloigner de notre relation avec Dieu. Les préoccupations quotidiennes, les réseaux sociaux, les divertissements peuvent nous éloigner de notre objectif. Alléluia. Et de notre temps de prière et de méditation. Aujourd'hui, ce que les gens ne réalisent pas, ce que les gens ne font pas attention,
c'est que quelqu'un peut rester sur le téléphone éveillé de 22h jusqu'à 4h du matin. Pour rien. Et je vous assure que cette distraction est en train de noyer les familles de la communauté, de l'amour fraternel ou familial. Il arrive parfois où monsieur avec le téléphone, il est couché du coup de l'autre côté du lit et la femme aussi avec son téléphone. Chacun est en train de naviguer. Chacun est dans ses balades sur les surfs. Mais on se rend pas compte que c'est une forme de distraction, une âme puissante que le diable est en train d'utiliser pour séparer l'amour qui lie ce foyer. L'amour de cette famille. Manger à table, au temps ancien, était une occasion, un moment de rapprochement de la famille pour discuter des choses sérieuses. Mais aujourd'hui, manger à table, pendant que les gens sont en train de manger, ça sort sur le. Alors que nos grands-parents nous ont enseigné qu'on ne parle pas à table. On ne parle pas la bouche pleine. Mais la distraction est en train de ôter ses mœurs, est en train d'enlever ses bonnes manières, ses bonnes conduites que nous avons inculquées, nos parents. La distraction aujourd'hui est rentrée pleinement dans l'église que joue son rôle à fond. Il arrive des moments, les hommes de Dieu sont sur la chair, assis, mais ils sont en train de, vous pensez qu'ils sont en train de méditer, alors qu'ils sont sur WhatsApp, ils sont sur les réseaux sociaux, en train de regarder tout ce qui se passe dans le monde, alors qu'ils vont prêcher tout à l'heure. La distraction a fait en sorte que les gens sont à l'église, et pendant qu'ils y sont, bien aimé, ils ne se rendent même pas compte que le pasteur est en train de prêcher. Il est sur son téléphone en train de causer. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Au lieu de chercher à se concentrer, mais davantage, il se déconcentre avec le téléphone, les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas dit que la distraction est une mauvaise chose. Non, j'ai établi le côté bien de la distraction. C'est important de temps en temps de sortir, évacuer, se recréer. Prendre un pot avec des amis, discuter de tout et de rien pour déstresser un peu parce qu'on peut avoir beaucoup acculé des travaux au travail, même des injures, des patrons et autres. Mais de temps en temps, on sort entre midi et deux pour déstresser quelque part, au bord de la mer quelque part. Prendre un jus naturel et cogiter, penser à tout, sauf aux injures du patron. Ça s'appelle de la distraction. Mais quand la distraction t'amène à ne plus suivre l'objectif, ça devient un problème. Tu sais que tu as ton temps de prière, mais à cause de l'internet, à cause de Facebook, vous savez, la Bible dit quand la connaissance sera accrue, alors l'esprit viendra et siégera dans l'église et il dirigera cela avec un patron de frères. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oh Seigneur, donne la force de revenir à la véritable Bible réelle. Aujourd'hui, ce sont des outils de distraction aujourd'hui. La Bible réelle, on n'a plus le contact. Tu es en train de prêcher comme ça et puis ton téléphone bug. Paf, tout s'arrête d'un coup. Le message, c'est qu'on doit maintenant courir pour aller chercher une vie. Ça fait partie de la distraction. Pourquoi? Parce qu'on veut nous éloigner de la vraie Bible. Cette Bible qu'on ferait avec plaisir. Pour nous connecter à tout ce qui est électronique. Je vous assure que, frère, c'est la vérité. Depuis que j'ai arrêté de lire ma Bible, ma vraie Bible, j'ai perdu la notion de retenir les versets et les passages. Parce que quand tu lis quelque chose écrit, ça rentre mieux et ça te familiarise. Frère, le verset que nous voulons lire
Et Matthieu, le chapitre 6, sur la distraction à méditer. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, au lieu d'être distrait à des choses inutiles, Matthieu nous encourage à chercher premièrement le royaume des cieux, à nous connecter avec les choses spirituelles, avec les choses de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'accidents sont causés par le fait de la distraction. Les gens sont au téléphone, et puis ils manipulent leur téléphone. Au volant, et puis ils manipulent leur téléphone. Ils sont en communication. Malgré les restrictions que les autorités prennent pour aider, mais cela ne marche pas parce que le diable a des mots avec la distraction pour détruire. La distraction est l'un des moyens les plus efficaces et puissants pour détourner l'attention des gens. Au lieu de se focaliser sur l'objectif, le diable va commencer à distraire. On fait toutes choses à la fois et rien à la fois. Au lieu de cibler des objectifs bien définis, terminés, l'un après l'autre. Non, vous allez voir qu'on embrasse tout à la fois. On veut faire tout à la fois. Et à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens pour terminer tout à la fois. Et on n'a rien fait. On appelle ça de la distraction. Parce que la distraction, c'est tout ce qui peut rentrer en ligne de compte pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu as un projet, et le projet c'est de terminer ta maison. Alors tu vas auprès de ta banque pour demander un prêt. Ce qu'il faut, c'est 25 millions. On suppose qu'avec les 25 millions, tu pourras vraiment finir la maison et rentrer dedans tranquillement. Dès que tu perçois les 25 millions et que ton gestionnaire t'appelle pour te dire non, les 25 millions sont positionnés dans ton compte. C'est là que madame trouve que non, la petite voiture là, ça ne lui va plus. Et c'est là que le frigo se gâte. Comme si le frigidaire savait. Les enfants tombent malades en désordre. Alléluia. Et c'est là que les tantes commencent à expliquer leur véritable problème. C'est elle qui t'a élevé. Tu avais 2 ans qu'elle t'a pris. Frère, face à tout ça, et les 25 millions sont là. Et ce pourquoi tu as pris les 25 millions aussi est là. C'est là qu'interviennent les émotions et les sentiments. Frère, quand ta femme te parle, tu n'entends même pas. Donc, parce que tu m'as marié, celle-là, quand ma mère est décédée, c'est elle qui m'a allaité. Alléluia. Et tu prends ce pauvre argent, tu vas donner. Tu partages un peu, tu partages. Et tu te rends compte que tu n'as pas fini ta maison. Le crédit est là, tu es en train de payer. Tu es pris. Et dans 2 ans, tu t'en vas à la retraite. Quand tu calcules ton salaire, tu ne peux plus prendre le crédit. Et ton salaire ne peut pas te permettre d'achever. Frère, tu t'es laissé distraire. Regardez les hommes riches, ils ne se laissent pas distraire. Souvent, tu es en train de mourir, tu te dis, il n'a pas d'argent. Parce que l'argent qui est là est pour quelque chose. Et souvent, tu dis, non, mais comme un grand homme comme ça me dit qu'il n'a pas d'argent. C'est pas qu'il n'a pas d'argent. Il a l'argent. Mais l'argent est destiné pour quelque chose. Il ne veut pas détourner ça. Et c'est ce que souvent on ne sait pas faire. On se laisse distraire avec tout et pour tout pour rien. Pourquoi depuis cette tante, cette maman, cet homme ne t'a jamais posé son problème? Et puis c'est le jour où ton argent tombe, c'est le jour là qu'elle t'appelle, c'est le jour là que les téléphones crépitent, c'est le jour là que chacun sait qu'il y a un souci. Tu ne peux pas comprendre que le diable fait volatiliser ce projet-là. Frère, mais il n'y a que ceux qui ont ou qui sont connectés avec Dieu, qui cherchent les choses de Dieu. Dieu en eux en Dieu, qui ne sont pas distraits. Parce
Parce qu'avant de toucher cet argent, ils iront vers le Seigneur pour poser la question à Dieu. Parce qu'ils cherchent le royaume. En toute chose, le royaume intervient. En toute chose, Dieu fait en sorte. Mais quand vous n'êtes pas connecté avec le divin, alors que si vous êtes connecté avec le divin, le Seigneur ferait en sorte que la personne qui veut venir d'Israël n'ait même pas l'idée de venir te demander. Parce qu'il sait pourquoi tu as demandé cette somme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, l'une des armes les plus terribles et même terrifiantes que le diable a utilisées, c'est le doute. Le doute a deux objectifs. Il n'est pas souvent mauvais. Quand cela te permet de récapituler et de faire attention et de réfléchir à ce que tu vas aborder, cela n'est pas mauvais. Mais quand le doute vient s'installer pour t'empêcher de croire ce que le Seigneur est capable de faire, là s'installe le problème. Alléluia. Le doute est un état d'incertitude ou de méfiance concernant une situation, une idée ou une personne. Il peut être positif en tant que moteur de réflexion et de remise en question, ou négatif lorsqu'il engendre de l'anxiété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou de l'hésitation. Dans la philosophie, le doute a été exploré par des penseurs, alléluia, comme René Descartes, qui a utilisé le doute méthodique comme un outil pour parvenir à des certitudes, comment? Fondamentales. En utilisant le doute, il l'a utilisé dans un but d'établir une certitude fondamentale. Mais, chers frères, dans la vie quotidienne, le doute peut influencer nos décisions, nos réflexions et notre perception du monde. Il est souvent considéré comme une étape naturelle dans le processus de prise de décision. Nous poussant à rechercher des informations supplémentaires ou à reconsidérer nos choix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Par moments, le doute vient pour nous amener à avoir une réflexion poussée. C'est pas mauvais dans ce cas. L'enfant quitte à l'école, il vient avec un pléthore de sujets, d'argent qu'on doit payer à l'école. Le doute peut te faire dire, ah, bon, j'ai compris. Tu prends ton téléphone, tu appelles la maîtresse pour savoir, mon fils est venu avec de telles situations, telle chose. Qu'est-ce que est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? La maîtresse dit, ah oui, c'est vrai, on a demandé de payer ceci, payer cela, mais ça, on ne lui a pas demandé ça. Vous comprenez? Mais si on n'aurait pas douté un instant, on aurait pu donner toute la somme à l'enfant, et l'enfant serait parti gaspiller cet argent. Donc c'est en cela que je dis, dans la vie quotidienne, le doute peut influencer nos décisions, nos relations et notre perception du monde. Il est souvent considéré comme un moteur naturel dans le processus de prise de décision, nous poussant à rechercher des informations supplémentaires ou à reconsidérer nos choix. Alléluia. Le doute est une arme puissante que l'ennemi utilise pour semer l'incertitude dans nos cœurs. Il faut, ou une fera, remettre en question la bonté et la fidélité de Dieu. C'est en ce moment que le doute n'a pas son lieu d'être.
commence à venir s'installer, à vous amener à douter de la capacité de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, ce doute-là devrait être chassé, détruit, éradiqué à la fois. Sans état d'âme. Nous devons prier pour briser ce doute. Nous devons prier pour esquiver ce doute, pour ne pas que cela ait de l'influence dans nos choix, dans nos façons de faire, quand cela concerne notre Dieu. Nous devons avoir une entière confiance en Dieu, en sa fidélité, en sa bonté et en son amour pour nous. Vous savez, malgré les situations difficiles qu'a traversé Job, Job pouvait dire dans le chapitre 13, verset 15, je sais qu'il me tuera. Ça, j'en ai la certitude. Mais je continuerai de croire en lui. Amen. Je sais qu'il me tuera. Je sais qu'il finira avec moi. Je sais que cette maladie, certainement, m'emportera. Mais je continuerai de croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de doute. Il n'a pas laissé le doute s'installer. Job, le chapitre 2, verset 9, la Bible dit que sa femme est venue lui dire, mais tu demeures intègre. Regarde un peu. Ce Dieu, tu t'as tout pris, même nos enfants, nos biens, même s'il n'a pas de compassion. Vous savez, nous avons lancé beaucoup la pierre à cette femme qui, certainement, à un moment donné, un moment difficile, un temps soit peu de sa vie, a pris cette décision en disant, Job, maudit ton Dieu et meurt. Mais nous n'avons pas analysé de façon profonde dans l'état dans lequel elle était. Cette femme qui jouissait d'une vie bombante, une vie glorieuse, une vie magnifique, qui avait de la renommée, de la réputation dans toute la région, qui était considérée, et partout où elle arrivait, c'était le tapis rouge qui était déroulé. Cette femme qui a vécu avec son mari dans l'amour, en élevant les enfants dans la crainte, dans la fidélité, en faisant des sacrifices chaque jour pour épargner les enfants. Et la Bible dit un matin, à tort ou à raison, ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé dans leur vie a été catastrophique. Les choses et les nouvelles se sont succédées avec assez de difficultés. La Bible déclare que un serviteur a couru, venu se jeter à ses pieds pour dire, maître, nous étions en train de faire paître les brebis. Les Chaldéens sont venus, ils sont tombés sur les brebis, ils ont tout tué. Ils ont tué tout le monde, sauf moi seul. Je me suis sauvé pour venir t'en parler. Et au moment où il voulait réfléchir pour poser des questions sur ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, un autre arrivait et venait dire, les chameaux qu'on avait dans le désert ont été passés par le fil de l'épée, ont été tous détruits. Il n'avait pas encore terminé quand un autre encore venait, sans répit. Amen. Les nouvelles tombaient de gauche et à droite, mais que de mauvaises nouvelles. Amen. Et en un temps record, cet homme qui était très riche, immensément riche, est tombé pauvre. Amen. Comme si cela ne suffisait pas. Le dernier qui vient se pointer, c'est plus des brebis qui va parler. Mais il va venir dire que Job a perdu ses 10 enfants pendant qu'ils sont venus fêter. Frère, il faut être fou pour continuer d'adorer ce Dieu. Parce que la foi de Job n'est pas une foi normale. C'est une foi de folie. Et c'est ce que sa femme ne comprenait plus. C'est vrai, on peut perdre le matériel, Dieu peut le remplacer. Mais les enfants que nous avons chéris, qui ont grandi, et qui font nos fiertés, ils étaient revenus comme nous sommes, en train de prier, en train d'écouter la parole. La Bible dit qu'un vent est quitté de partout, des quatre coins, à engloutir les murs sur tout le monde. Personne n'est échappé. Dans ça, Job n'a pas encore perdu la foi. Il était là, tout d'un coup, subitement, brusquement. Il sentait un petit bouton. Il a gratté ça un peu.
Il pensait que ça allait passer. À un moment donné, c'est sorti de l'autre côté. Et en fait, c'est sur tout le corps. Et ça a commencé à devenir des plaies partout. La Bible dit que les gens ne pouvaient plus être, ils ont perdu la maison, ils ont tout perdu. Au premier jour, a pris la cendre comme son lit. Parce que c'est la cendre là qu'il mettait sur lui pour pouvoir atténuer un peu cette douleur. Frère, oh Dieu. La femme a commencé à voir son mari, un bon monsieur, un bon homme, merveilleux, un joli mari, pour qui elle avait de la référence. Elle pouvait chaque fois se sentir heureux de marcher à ses côtés, gaillardement et fièrement. Ce monsieur réduit à rien. Et tu continues de croire. Et ce qui sort de sa bouche, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Bien-aimé, le verset dit, Proverbe chapitre 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur tes propres intelligences ou sur ta propre intelligence. Alléluia. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et Job avait confié son cœur en l'Éternel de tout son cœur. Sa foi, sa confiance. Il était déterminé à croire au Seigneur. Et dans le verset, chapitre 2, verset 9, sa femme est venue trouver Job en train de prier le Seigneur pour dire au Seigneur, Père, je crois en toi. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Et tu es bon. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors qu'il y a quelques jours, chaque jour, les choses vont de mal en pire. Quand la femme entend ça, elle dit, tu demeures intègre encore. Franchement, maudit Dieu meurt. Job dit à sa femme avec un regard doux, et lui dit, mais pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Pourquoi parles-tu comme une folle? Effectivement, elle était devenue folle. Une femme qui a tout perdu. Une femme qui voit son mari et chaque jour, l'odeur pouvait la tuer, mais elle devrait cohabiter avec le monsieur. Elle devrait le laver. Mais vous voyez, c'est que les hommes de Job ne suffisaient plus pour se gratter le corps. La Bible dit qu'elle avait pris des tessons de bouteilles pour maintenant se gratter. Alors que vous savez, il y a des démangeaisons. Quand vous commencez à gratter, c'est là que ça devient encore plus doux. Et c'est là que vous grattez encore plus fort. Mais pour lui, c'était pas... Pourquoi il grattait? Il n'y avait pas seulement que la douleur, mais il y avait un goût. Parce que ce qui fait mal, on n'arrive pas à toucher. Mais c'est que le mal est fait en sorte que ça lui donne un sentiment de joie, mais qui le détruisait. Sinon, pas prendre un tesson de bouteille, gratte-toi, on va voir si tu vas sentir le goût. Quelqu'un qui appelait sur lui, au lieu de prendre de l'huile, de l'amande douce, ou bien de l'huile, de choses comme ça s'appelle, un peu de qualité pour masser doucement, on dit prends une bouteille pour gratter. Vous n'avez jamais eu ce genre de démangeaison? On appelle ça poussa-poussa. Le poussa-poussa, vous connaissez? Vous, on appelle ça comment? Vous appelez comment? Et souvent, ça se place dans des positions trop compliquées. Sous la fesse à l'arrière. Et souvent, tu ne te rends pas compte. Tu es au bureau. Tu es tellement concentré. Et tu causes, oui, tu disais quoi? Parce que, en tout temps, et quand c'est comme ça, tu grandis. Pardon, excuse-moi, il arrive. Frère. Et quand tu arrives à la maison, quand tu regardes, c'est rouge, parce que toute la journée, tu as passé ton temps à gratter ça.
Et Job a dit quoi? Que nous recevons des choses bonnes de Dieu, nous recevons aussi de mauvaises choses. Donc ça veut dire que même dans votre vie, dans votre fidélité, dans votre vie saine, il peut vous arriver le malheur. Il peut vous arriver des choses compliquées. Donc vous n'avez même pas c'est que vous allez culpabiliser pour rien. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas lié à un péché. Mais il peut arriver que Dieu lui-même, du haut du ciel, dans son bon plaisir, après avoir écouté la louange des anges, fièrement, gaillardement, décide de t'éprouver. Alors qu'on croirait qu'après une bonne louange, Dieu doit nous donner des voitures et des maisons. Mais après, vous êtes bien édifié, où son âme est détendue, son corps a pris du plaisir à écouter la voix de ses archanges mélodieux. Il se lève, il décide que cette année-là, ce que tu vas vivre, c'est le calvaire. Qui vous a dit que c'est parce que vous n'avez pas l'adoré que vous vivez ce que vous vivez? Dieu, parce qu'il a été bien adoré, il peut décider. Job était l'homme le plus saint de cette époque, à qui on a infligé cette épreuve. Tout simplement qu'il a demandé, mais que Dieu vient de me promener. Deux personnes sont en train de discuter. Leur causerie. Des interactions entre deux personnes. C'est que celui qui est assis à terre, un innocent, ne savait pas ce qui se tramait dans le ciel. Alors que toutes les décisions se prenaient au ciel. Bien aimé, vous savez, le monde spirituel peut prendre des décisions et ça va vous influencer sur votre vie physique. Amen. C'est pour cela que les sorciers, toi tu es à Libreville ici, tu te doutes de rien. Et ils sont là-bas, peuvent tramer ensemble dans leur confrérie, décider que cette année va être difficile pour toi. Et puis, quand tu ne fais rien, tu ne pries pas. Quand c'est eux, si tu pries, le Seigneur te défend. Mais quand le Seigneur fait, aucun pasteur, même cette prophétie, quelle que soit sa bonne foi. Donc évitez d'être aigri contre les pasteurs. Évitez de croire que c'est parce qu'ils ne prient pas. Les amis de Job sont venus trouver Job assis. Quand on leur a dit que votre ami est malade, ils sont quittés là-bas. Ils ont dit non, on va trouver des mots pour consoler le frère. Alors, donc, tu as appris ce qui est arrivé à Job? Oui, mon frère, il faut comprendre qu'ils se sont levés, toi, Gaïa, des meilleurs amis. On va aller soutenir nos frères. Frère, ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils devaient voir était différent. Ce beau monsieur, grand de taille, fort, amaigri, est devenu chétif, couché dans les cendres. La Bible dit quand ils ont vu leur ami, ils ont fait 7 jours sans dire un mot. Est-ce que tu lis bien la Bible? Ils ont fait 7 jours. Ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils ne savaient pas si c'était Job qui était là ou bien c'était une autre chose. Ils l'ont observé pendant 7 jours sans pouvoir lui dire même bonjour. Wow. Et après 7 jours, quand ils ont ouvert la bouche, c'est que Job a entendu. Au lieu qu'il soit consolé, ils ont dit Dieu, certainement tu as dû faire quelque chose de grave pour vivre ce que tu es en train de vivre. Parce que même quand Dieu est mauvais, comment, il ne peut pas t'infliger ça. Amen. Job a souffert. Ses amis, là, quand ils avaient des difficultés, Job leur parlait avec beaucoup d'amour. Mais à son tour, c'était de l'amertume. Frère! Alléluia. Alors, Proverbe, le chapitre 3, pouvait dire, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ta propre sagesse. Ça vous dit que au-delà de votre sagesse, votre intelligence, Dieu peut faire des choses qui peuvent dépasser votre intelligence. Amen. Job était l'homme le plus considéré, ce n'est pas seulement dans la fortune, mais c'était un homme sage. Est-ce que vous savez que Job était un roi? Il était roi. Vous le savez. Ses amis qui étaient venus, c'était des rois. Élima de Théma, Élima de temps, c'est-à-dire que Job de temps. Pourquoi? Parce que c'était un roi. Et la Bible dit qu'à la fin, dans Job, le chapitre 42, il a dit quoi? Il dit, oh, qui a la sagesse de quoi? D'obscurcir les desseins de l'Éternel. C'était des merveilles qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas. Et j'ai parlé comme un insensé. Je me répands sur la cendre. Oh Dieu, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il a vu Dieu dans l'épreuve. Il a vu Dieu dans les moments difficiles. Il a vu Dieu quand tout allait
Est-ce que dans tes épreuves, tu ne vois pas le diable et tu ne fuis pas l'église? Mais Job dit c'est dans l'épreuve que lui, il a vu Dieu. Ou même ses amis l'ont abandonné. Et la Bible dit que l'Éternel a décidé de relever Job. Il bénit doublement la vie de Job. Où il avait 1000 brebis, il lui donnait 2000. Où il avait 10 000, il lui donnait 20 000. Et la Bible dit qu'il lui a redonné encore 7 garçons, 3 filles. Et les filles de Job étaient les plus belles filles de toutes les contrées. L'affaire de Miss, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Parce que pourquoi on parle de plus belle, c'est qu'il y a eu comparaison. En tout cas, elle ne dépassait pas ma femme. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. Même avec la coque. Ça te donne encore un jour. Sois béni, chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le troisième point qui est une arme fatale à destruction massive, c'est la peur. Dis à quelqu'un la peur. La peur. Dis à quelqu'un la peur. La peur. La peur est une émotion fondamentale qui joue un rôle crucial dans la survie humaine. Elle peut être déclenchée par une menace réelle ou perçue. Et elle se manifeste souvent par des réactions physiologiques telles qu'une augmentation de rythme ou du rythme cardiaque, une respiration rapide et une montée d'adrénaline. Alléluia. Amen. Voici des choses tu es là et ton cœur bat. Tu sais pas, et tu sens que le rythme cardiaque est trop fort. Amen. Mais ce que je veux que vous sachiez, sur le plan psychologique, la peur peut également avoir des effets bénéfiques. Il faut bien écouter ce que je dis. Sur le plan quoi? Psychologique. La peur peut avoir des effets bénéfiques en nous incitant à éviter quoi? Des situations dangereuses ou prendre des précautions. Souvent on dit les courageux meurent vite. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a souvent des moments où on dit les courageux meurent vite. On dit de sortir pour aller, et ceux-mêmes qui ont appelé de sortir, aller sortir dans leur maison. Allez sortir! Non, il faut qu'il y ait la démocratie. Et ils sont dans leur maison, les fils, les enfants sont aux États-Unis. Et toi, tu te lèves, tu dis non, cette année-là, c'est trop, c'est trop. Et donc, tu es devant, les gens ont pistolé, toi, tu as ta patrie. Et tu marches gaillardement, et puis tu viens. Et tu défies cela. Frère, par moment, la peur doit t'amener à quitter devant ces personnes-là. Ils ont reçu des ordres. Et l'armée, c'est les ordres. S'il doit tirer, il tirera. Il s'en fout de qui est devant lui. Si c'est son oncle, si c'est son oncle, c'est qui est sur la rue, l'ordre, il doit exécuter. C'est après, il va réfléchir. Ah, j'ai fait ça. Mais quand le faisant, il était sous l'influence. Parce qu'on lui a dit de le faire. Et il y a un pouvoir derrière ça. Donc, c'est pas partout on joue les gros cœurs. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Alléluia. Amen. Cependant, lorsqu'elle devient excessive ou incontrôlable, elle peut mener à des troubles anxieux et affecter la qualité de vie. Est-ce que tu as compris là ce que j'ai dit? Je dis cependant, quoique elle peut être positive, cette peur, mais cependant, lorsqu'elle devient de façon excessive, c'est que tu as peur, c'est que tu as peur naturellement. Ou quoi, incontrôlable. Cette peur, tu n'arrives pas à contrôler. Tu as envie de sortir, et puis tu as peur, tu as l'impression que quelque chose va t'arriver dehors. Et puis, frère, quand c'est comme ça, ne sors pas.
Alléluia. La peur est également un thème récurrent dans la littérature, le cinéma et l'art, ont souvent utilisé pour explorer des aspects profonds de la quoi? De la condition humaine. Vous allez voir souvent, on utilise la peur pour voir si quelqu'un est courageux ou pas. Vous n'allez pas arriver souvent de vous cacher votre enfant et puis vous sortez sur lui. Hey! Vous le frayez, n'est-ce pas? Et puis quand il reste comme ça, tu as un garçon. Là, il a même pas ça. Mais souvent, quelqu'un est arrêté, ne pensant même pas à quelqu'un, et puis quelqu'un passe derrière et tu fais hi! Oh. Frère, souvent, quand tu te retournes et puis tu vois la personne, la considération fait que tu regardes la personne, mais sinon tu as envie de lui donner un pompon. Ne dors pas, s'il te plaît. Parce que ce que je suis en train de dire est très important. Alléluia. Alléluia. La peur peut être paralysée ou nous paralyser et nous empêcher d'agir selon la volonté de Dieu. L'ennemi exploitera nos craintes pour nous éloigner de qui? De notre objectif et de notre appel. C'est pourquoi nous sommes appelés. À force d'avoir peur, on n'agira pas. Alléluia. Il peut arriver souvent dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton service, il y a quelqu'un qui a décidé de t'assévir. Et la peur fait que tu ne peux pas défendre, tu ne peux rien faire. Souvent même quand tu entends le bruit de la voiture de cette personne, tu es critiqué. C'est que tout le travail que tu as fait dans la journée, c'est rien pour toi. À un moment donné, il faut prendre le courage, regarder cette personne en face et lui dire, frère, on est tous deux agents de la fonction publique. Si tu ne veux plus demande mon affectation et arrête de m'embêter. Parce que cette personne peut te traquer jusqu'à t'amener à faire des erreurs. Et un jour, va te renvoyer à cause de ces erreurs-là, légalement. La peur peut nous amener à faire des choses qui ne sont pas correctes et bien. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu. Mais nous devons craindre Dieu. Amen. Avoir peur, c'est quoi que la personne est capable de nous tuer, la personne est capable de nous battre. Non, mais craindre quelqu'un, c'est un profond respect qu'on donne à cette personne. Un respect pour lequel on ne pourrait même pas dire des choses ou faire des choses qui pourraient nous contrarier. C'est ça la crainte. Alors, le verset de 2 Timothée, le chapitre 1, verset 7, dit quoi? Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frère, à un moment donné, un homme ne doit pas être timide. Souvent, on est timide parce qu'on a peur. Notre timidité est due au fait qu'on a peur qu'on soit frustré, on a peur qu'on nous blesse, on a peur qu'on nous dise des choses, donc on veut rester dans notre coin. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le diable va vous amener d'avoir peur afin que vous ne preniez pas des initiatives. Et regardez comment souvent ça se passe. Tu as un peu d'argent, tu veux investir, tu veux faire une affaire. Tu dis non, j'ai ma copine, je vais lui demander son avis. Frère, tu es parti confiant, mais tu reviens déçu. Parce que ce que cela va mettre dans ton cœur, c'est de rien d'autre que de la peur. Tu veux faire quoi? Le taxi. Oh, ma copine, pardon, prends ton argent, tu vas garder, mets ça ailleurs. Taxi. Frère, c'est pas parce que tu as échoué que l'autre va échouer aussi. Tu veux faire quoi? Allez payer des articles au Togo pour venir. Il ne faut pas oublier ça. Ma copine a mis 20 millions là-bas. Même 5 francs, tout est resté dans le crédit. Actuellement, tout est dans le commissariat. Je dis, mais bon, si ce n'est pas au Togo, je vais faire les crevettes. En tout cas, il y a trop de femmes dedans. Les gens se donnent des sons là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu vas projeter, elle va trouver quelque
quand il chantait dans un de ses chants, qui ne risque rien, n'a rien. Mais lui, il est encore allé en disant, n'a jamais rien. La foi, c'est aussi le risque. Prendre des risques. Si vous n'êtes pas courageux et que vous ne pouvez pas prendre des risques, il y a des choses que vous ne ferez jamais. Amen. Il y a des objectifs que vous n'atteindrez jamais. Même tous ceux que vous voyez, ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent le risque. Vous êtes dans la même entreprise, même truc là, le même business, ça fait 20 ans, 50 ans, 60 ans, les gens sont dedans. Toi, tu es arrivé, tu es tellement religieux que souvent il y a certains, c'est que tu as tellement peur. C'est que la religion t'a rendu tellement mou. C'est que même un agent ou bien un client, dans l'exercice de tes fonctions, a bien vu ton travail, décide de te donner une enveloppe, il vient avec 10 millions, tu regardes, tu as peur. C'est que tu vois tout le monde les yeux là sur toi. Pourtant vous êtes deux dans le bureau, hein. Mais tu penses que le directeur a mis des caméras partout, tu te suis. Et tu refuses les 10 millions. Et tu fais, le jour tu viens faire un témoignage ici comme ça, que tu as refusé, je te chasse de l'église. Comment? 10 millions. Alléluia. Il faut laisser le signe. Quand s'il va quelque part, alléluia. Vous avez trop utilisé les signes, vous êtes religieux. Alléluia. Mais qui ne risquerait de jamais rien? Alléluia. Amen. À un moment donné, regardez ce que tout ce qui se dit sur les présidents. Quand les jeunes gens là sont arrivés, le petit Traoré, il n'avait même pas 35 ans, 36 ans. Qu'est-ce que les grands multinationaux n'ont pas dit? Ils ne vont pas tenir 6 mois. Ils sont à la 3e année. Ils sont très mal. Ce que le petit est en train de réaliser. Pourquoi? Il a pas peur. Il n'a pas eu peur. Et il n'a pas peur. C'est un militaire, c'est un garçon. Il dit, nous irons jusqu'au bout. Frère, ils ont tout coupé. Mais allez-y voir le Burkina. Même vos pays qui reçoivent les crédits à gauche et à droite ne valent pas que le Burkina soit moment. Ils viennent de rembourser les dettes qu'il a remboursées, les Américains et les Français se sont posé la question, l'Union européenne, il a fait comment? Pourquoi? À un moment donné, les enfants de Dieu doivent être courageux. C'est parce que David a été courageux devant un géant que Dieu lui a donné la victoire. Pendant 40 jours, 40 nuits, on lui lançait des défis. La Bible dit chaque jour, on lui affrontait et disait, tu parmi vous est capable de m'affronter. Tout le monde se reconnaissait comme ça. La Bible dit Saül était dans sa tente là-bas. Et il y a quelqu'un qui sortait. Celui qui battra cet homme et qui donnera la victoire à Israël, l'Éternel le fera quoi? Lui fera des choses. Saül lui fera du bien. Il mariera la fille de Saül. Et on lui donnera beaucoup de bien. On va affranchir sa famille de quoi? Des impôts et des taxes. David était allé pour déposer la nourriture de ses grands frères. Et prendre des nouvelles pour venir donner à son père. Dès qu'il arrive, il entend cet homme sortir encore, lancer le même défi pendant 40 jours, 40 nuits. Et David était arrêté, l'enfant de 16 ans. Il lève la tête, il regarde là-bas, il dit, mais qui parle là-bas? On dit, mais c'est un Philistin. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? On dit, il lance un défi pour que quelqu'un vienne se battre avec lui. Et il dit, mais qui est ce circoncis? Frère, vous savez ce qu'il dit, c'est qu'on appelle un circoncis. Un garçon qui n'est pas coupé. Non, il faut que je dise que vous comprenez bien le sens. Qui est ce garçon dont on n'a pas circoncis le sexe? Voilà ce que ça veut dire. C'est une injure grave. Regardez comment il commence. Il dit, qui est ce incirconcis qui lance l'opprobre sur le Dieu d'Israël et sur son armée? Mais d'abord, regardez, avant de commencer ça, il pose la question, que fera-t-on à celui qui vaincra cet incirconcis-là? Quand on l'a garanti, on lui a donné de l'assurance, il va marier la fille du roi. On va franchir sa famille. Il fait qu'il a vu les grands biens. Il dit, non, mais elle est morte. Oui, pourquoi? C'est vrai votre courage, vous voulez vous battre. Mais souvent, vous vous battez pourquoi? Quelle sera votre part? Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Quand on te demande après, si ça se déclenche, tu vas me donner quoi? On dit, non, il aime l'argent. Donc pourquoi il doit prier pour toi? Donc
toi tu vas devenir millionnaire, et puis moi je dois rester pauvre. Et ça ressemble à un pasteur. Tu es vaincu. David a demandé, je vais vaincre ce monsieur, d'accord, mais qu'est-ce que je vais gagner? C'est mauvais? Non. Il faut qu'il y ait une action motivatrice. Dieu lui-même, quand il vous bénit, vous croyez que qu'est-ce qui le motive? Il vous bénit parce qu'il sait que vous allez lui donner ses 10%. Souvent, même quand quelqu'un est tellement mauvais, il sait que vous n'allez pas lui donner, mais vous donne quand même. Mais il sait que vous n'allez pas lui donner, mais il vous donne quand même. Vous voyez, là où va l'amour de Dieu. C'est vous qui pensez vous tromper Dieu. Tout ce qu'il fait là, avec vous là, il sait. Il sait que dans quelques mois, tu vas quitter Canaan. Ah, il sait. Mais il permet que je prie pour toi chaque fois. Il permet que chaque jour, quand je te vois, je sois en amour avec toi. La peur! C'est à cause de la peur que David est devenu roi. Il a été roi, d'accord? Parce que les autres ont eu peur. Parce que s'ils n'avaient pas eu peur et qu'ils avaient combattu, ils n'auraient pas eu cette opportunité. Là où les gens ont peur, ton courage doit être une opportunité. Ton courage doit être une opportunité. Avec tous les Français, partout, à gauche et à droite, les Américains, les Anglais, tout ça là qui était, comment ça s'appelle? Au Mali. Kidal était sous contrôle pendant des années. Ils avaient les meilleurs radars. Ils avaient les meilleures caméras, les meilleures informations, mais ils n'ont jamais pu déloger. Mais les enfants n'ont plus le courage à main. Ils ont dit, bon, c'est bon, allez-y chez vous. On n'a qu'à mourir avec eux. En moins de 3 mois, ils ont libéré Kidal. À un moment donné, ce qu'il vous faut, ce n'est pas de la logistique, c'est le courage. Parce que si c'était la logistique, ils en avaient. L'intelligence, il y en avait, puisqu'il y avait tous ces Français, tous ces Américains qui étaient. Souvent, parce que chez les Américains, les Français ont réussi. Avec eux, vous pouvez jouer. Mais vous pouvez avoir le courage. Sans ces personnes-là, vous allez réussir. Ce qu'il vous faut, c'est le courage. Bannissez la peur de votre vie. Et vous verrez les grandes choses se réaliser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces armes que je suis en train d'utiliser, de parler de ce que le diable est capable d'utiliser. Alléluia. Vous savez, c'est carrément presque un préambule de mon livre que je suis en train d'écrire, que je suis en train de vous enseigner comme ça. C'est une grâce, c'est de façon inédite. Je suis en train d'écrire un livre. Mais j'ai pris ces quelques lignes là. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. De sorte que quand le jour où mon livre va sortir, vous allez dire ça, on a écouté une partie là. On peut écouter tout le reste. Et vous allez courir pour venir payer. Ah oui, vous allez courir. Vous mettez l'eau à la bouche. Ce n'est pas intéressant? D'accord. Vous aurez l'occasion de me donner vos avis après. Amen. Quatrième arme les plus dangereuses, c'est la culpabilité. Alléluia. La culpabilité est un concept psychologique et normal qui désigne quoi? Le sentiment de responsabilité ou de gérer, ou de regret qu'une personne éprouve qu'elle pense avoir commis une faute, une erreur ou un acte répréhensible. Alléluia. Elle peut être liée à des actions concrètes, mais aussi à des pensées ou des intentions. Quelqu'un me suit? La culpabilité peut avoir des effets variés sur le comportement d'une personne. Elle peut inciter à réparer une erreur, à demander pardon ou à changer de comportement. Cependant, une culpabilité excessive ou mal gérée peut également mener à des problèmes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression.
Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certaines personnes, avant d'être culpabilisées, finissent par croire qu'on ne peut plus leur pardonner. Et ça les amène à commettre encore plus d'erreurs. Tu as fait une erreur. La culpabilité est un sentiment qui va venir soit t'amener à avoir des remords ou des regrets. Alors, au lieu que cela te pousse à aller demander pardon, mais comme tu es culpabilisé, est-ce qu'il va accepter mon pardon? Est-ce qu'il va faire ceci? Et ça t'amène à rester dans ta position. Et à force de demeurer dedans, les temps passent. Et plus les temps passent, les choses se durcissent encore de l'autre côté. Et les choses deviennent encore plus compliquées. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu as culpabilisé sans toutefois retenir que le remords devait t'amener à demander pardon. Alléluia. Dans le domaine de la psychologie, la culpabilité est souvent étudiée en relation avec des concepts tels que la honte, le remords et l'empathie. Elles peuvent également jouer un rôle important dans les relations interpersonnelles et la dynamique sociale. L'ennemi nous rappellera nos échecs passés pour nous faire sentir indignes de la grâce de Dieu. La culpabilité est quoi, frère? La culpabilité, c'est lorsque le diable te fait comprendre ou vient te faire comprendre que le péché que tu as commis là, Dieu ne peut pas pardonner ça. Quelqu'un comprend? Que Dieu ne peut pas pardonner ça. Et toi seul, tu es là, tu souffres. Tu es en train de prier le jour là même. C'est que tu adores le Seigneur. En ce moment, la voix de l'Ika monte, ça monte. Tu sens toi une paix qui est en train de venir. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Et puis le mec vient te voir, il dit, arrête. Arrête. Avant tu es là, c'est que tu es en train de faire la jambier. Et puis tu ramènes encore le film. Et puis le film est réel et en couleur dans ta tête. Alléluia. Et à un moment donné, tous ceux qui te voient en train de prier, à un moment donné, tu te calmes, et puis on te voit pleurer. On pense que, non, là, l'adoration rentre. Alors que tu es culpabilisé. Et ils se servent de ça pour te morfondre. Ils se servent de ça pour quoi? Te mortifier. Et ils te font croire que c'est pour ça que Dieu même ne t'exauce même pas. Tu pries, alléluia. Les gens disent, bénissons le Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Les gens disent, non, oh ça. On sent que l'Esprit de Dieu est sur lui. Alors que le diable vient pour nous montrer un film. Un film pour détruire toute cette adoration que Dieu était prêt à accepter avec le choix. Et puis regardez bien, le jour de la Sainte Seine, quand on met le dispositif et que l'homme de Dieu dans ses appareils se lève pour dire bon, on va prendre la Sainte Seine. Et puis tu commences à te mettre, et toi aussi, tu vas prendre ça aussi. Hein? Attends. Et souvent c'est avec une voix douce. Attends, donc toi aussi, tu vas prendre ça aussi. Ah, même si tu ne peux pas avoir pitié de toi-même. Ça, Dieu va te frapper pour ça. C'est où tu t'en vas là, c'est saint. Il ne faut pas t'approcher, c'est saint. Vous voyez? Il essaie de vous montrer la sainteté de la chose pour vous culpabiliser. Et puis, comme ça, tu es assis, tout le monde passe. Et puis, on te regarde, tu ne viens pas. Si le pasteur n'a pas eu compassion de toi pour te laisser dans ton coin, c'est peut-être ma fille. Tu ne viens pas prendre. C'est-à-dire que tout le monde sait que tu n'es pas bien là. Et c'est cette image-là que le diable voulait que tout le monde voit. Et puis tu vas voir que les gens commencent à parler. Tu vas marier. Et quoi? Non, ça ne s'est pas levé. Peut-être que je ne sais pas, on sait à travers son Dieu, je ne sais pas. Tu ne le feras pas au nom de Jésus. Mais c'est ce que les gens font.
péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Donc, à l'instant T, quand il venait prendre le Saint-Saint, tu dis, Seigneur, hier, moi-même, je sais que j'ai fait ça. Je te demande pardon, mais ça, là, je ne rate pas. Parce que c'est ça qui va me purifier, c'est ça qui va me laver. Quand tu finis de dire ça, tu te lèves, tu viens prendre. Quand le diable veut parler, tu dis, Bénélu. Il m'a fait grâce que j'ai pris. Alléluia. Mais c'est ça la victoire. Et c'est ça qui fait mal au diable. Et le diable ne veut pas que nos yeux s'ouvrent sur sa réalité, sur sa vérité. Le diable ne veut pas qu'on comprenne ce choses. Le diable ne veut pas que nous les acceptons. Le diable ne veut pas cela. Et c'est ça le problème. Alléluia. Le jeune homme qui a dissipé tous ses biens après avoir demandé son héritage. Lorsqu'il a cherché à manger la nourriture des portions, la Bible déclare qu'on le chassait. Il a eu le remords, le regret. Il s'est culpabilisé au moment de la vie. Non, attends, c'est quoi cette affaire? Pendant que moi, le prince, je cherche à manger la nourriture des portions, on me refuse. Alors que chez mon père, il y a la nourriture en abondance. Je y retournerai, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, mais je reviens, papa. Accepte-moi. S'il m'accepte, je suis heureux. S'il ne m'accepte pas, je demeurerai comme un serviteur. Au moins, là-bas, je mangerai. Là-bas, dit que quand le fils est en train de, lorsque son père le vit, à distance venir, il a vu que c'était un repenti qui était en train de venir vers lui. Et il a dit à son cœur, mon fils que je croyais mort, perdu, le voici est en train de venir. Mon serviteur, va dans la bergerie, prends-moi le fond le plus grand. Tue-le. Et si quelqu'un te demande, dis-lui que c'est la fête, parce que j'ai retrouvé mon fils. Frère, c'est comme ça quand on vient au Seigneur. Il dit, le juste tombera cette fois, il se relèvera cette fois. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel est bon. Dieu est bon tout le temps. Alléluia. Cinquième, l'isolement. Dis à quelqu'un l'isolement. C'est là que le diable détruit certaines personnes de destinée. Certaines personnes qui ont une destinée radieuse, une destinée glorieuse. Mais le diable, à un moment donné de leur vie, va vouloir les isoler afin de les détruire. C'est une arme puissante que le diable va déployer cette année. Frère, quand tu ne sois pas le seul là, qui vont expérimenter les effets de cette arme-là. Lis l'isolement. Et ces personnes, quand vous allez les écouter, elles vous diront, non, il n'y a aucun problème. Non, ça va, tout va bien. Je prie à la maison, Dieu me fait grâce. L'isolement. L'isolement, ça fait qu'il n'y a aucun problème avec vous. Mais ils ne sentent plus le désir d'être en communauté. C'est une erreur. C'est une influence, c'est une force, c'est une arme redoutable que le diable va prendre pour te détruire. Souvent les lieux où vous êtes, et puis vous sentez que vous avez une pression qui vous fait sortir de ce lieu, ça veut dire que ce lieu est un lieu de protection pour vous. Alors le diable voudrait vous attendre, n'ayez pas la capacité, va vous mettre la pression en utilisant des personnes qui vont vous frustrer, qui vont vous dire des choses, qui vont faire des choses à ne pas vous satisfaire dans le but de vous faire sortir de ce lieu. Et généralement, quand tu sors de ce lieu-là, au lieu d'aller ailleurs pour te familiariser, c'est là que tu dis non, tous les lieux sont la même chose, donc je vais rester chez eux. Mais c'est dans ça, dis à quelqu'un, c'est dans ça, que le diable frappe mal. Vous savez, quand l'épervier est en train de survoler, alléluia, et quand l'épervier est en train de survoler, le poussin qui picore loin de la poule, c'est ce poussin-là que l'épervier prend. Parce que quand la poule fait, c'est pour soulever ses ailes, pour que les poussins rentrent et puis elle les couvre. Mais le poussin qui allait picorer loin, le temps de courir pour arriver, c'est entre la mer et de sa position que l'épervier soulève ça. Et puis maintenant, c'est ton vous. Et puis tu entends un petit loup. Ils sont répartis à lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est isolé.
qui sont les chasseurs solitaires les plus intelligents parmi, ou je veux dire, souvent parmi les frères, quand ils croisent une meute ou un troupeau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de sorte qu'une bête soit isolée. Vous voyez? Pourquoi le diable ne tombe pas du coup dans le troupeau? On dit rose. Parce que le troupeau uni devient force. C'est pourquoi il ne tombe pas dedans. Il y a un lion qui s'est hasardé tomber dans un troupeau. Mais façon les buffles lui ont fait la chose. Toute sa vie, il ne va pas oublier ça. À un moment donné, il a oublié la faim. Mais ce qu'il voulait, c'est de sortir du milieu de ses buffles. Mais ces buffles lui ont fait ça tue. On le trône avec, avant qu'il ne touche le sol, une autre chose comme le reprojette encore. À un moment donné, il cherche à ressortir, on le remet encore les dents dans la mer. Viens te battre, mon ami, tu vas où? On n'a pas dit que tu es le roi de la forêt. Nous sommes des buffles. Tu vas voir. Mais quand le lion a réussi à s'échapper, je vous assure, c'était à Safari qu'ils ont filmé ça. Le lion boitait sur le côté et allait se coucher en bas de l'ombre. Quand tu vois sa respiration, je suis sûr que ce jour-là, il est en train de bénir le Seigneur. Pour dire au Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton nom soit béni. Alléluia. Mais tu ris pour rien, évangéliste. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et ce jour-là, je vous assure, si quelqu'un pouvait écouter le rugissement de ce lion, pouvait comprendre, hein, ma fille, pouvait comprendre ce que ce lion est en train de dire. Oh Père, il faut mieux rester affamé que la mort. Que le Seigneur vous bénisse. L'isolement peut se référer à plusieurs concepts selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques interprétations possibles. Quelqu'un me suit? Amen. A. Isolement social. Cela désigne une situation où une personne se retrouvant coupée des interactions sociales, ce qui peut avoir des conséquences sur sa santé mentale et physique. L'isolement social peut être volontaire ou involontaire et peut résulter de divers facteurs tels que des problèmes de santé, des déménagements ou des difficultés relationnelles. Amen. L'isolement géographique. Cela fait référence à des régions ou des communautés qui sont physiquement éloignées des centres urbains ou des infrastructures, ce qui peut limiter l'accès aux ressources, aux services et aux opportunités. Dans tous les cas, l'isolement n'est pas bien. Et ça porte toujours des conséquences. Mais par moment, l'isolement peut être bien. Ça peut sauver. Je vais vous expliquer ça aussi. L'isolement, quoi? Psychologie. Dans le domaine de la psychologie, l'isolement peut être quoi? Un mécanisme de défense où une personne se retire émotionnellement ou physiquement pour éviter la douleur et le stress. Il y a des moments où certaines personnes peuvent s'isoler. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils se sentent tout le temps frustrés, tout le temps maltraités, stressés. Donc, à un moment donné, ils se disent, bon, si c'est comme ça, je préfère rester seul. Ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Et c'est pour cela que je dis, c'est de façon psychologique. Alléluia. Alors, l'isolement, quoi? Biologique. En biologie, l'isolement peut désigner quoi? Des processus comme l'isolement reproductif qui empêche différents espèces de se reproduire entre elles, contribuant ainsi à l'évolution. Il arrive des moments où on sépare les mâles
avec les femelles pour éviter leur reproduction parce que quoi, les femelles allaitent déjà. Et c'est pas vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça, juridiquement, ça se fait. Pour éviter aussi que la productivité devienne trop. Pendant que la commande est moins sur le marché. Donc on isole les mâles avec les femelles. Et ça c'est fait sciemment à cause de la productivité ou la demande massive ou qui est moins sur le marché. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant. J'ai dit quoi? L'isolement en santé publique. Dans le contexte de la santé, l'isolement peut être quoi? Utilisé pour prévenir la propagation de maladies contagieuses ou des individus infectieux. Infectés sont séparés des autres. Comme notre Covid, qu'on nous a donné cadeau, mais nous on a refusé. Hein? La plus grosse arnaque que j'ai jamais vue dans ma vie, c'est l'affaire de Covid là. Moi, depuis le commencement, ma femme est là. Je lui ai dit que cette affaire-là, c'est du pipeau. C'est du n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, en plein congrès, à la salle de travail, Ouattara a embrassé la grande chancelière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens m'embrasser, il n'y a pas de Covid ici. Et ils n'avaient pas de, comment dirais-je, de masque. Et à cette période-là, je crois que je me suis retrouvé au Congo-Brazzaville. Les gens m'ont vu avec masque. Moi, j'ai pensé que leur façon de me regarder, c'est comme si j'étais sur une autre planète. Parce que là-bas, le masque n'existait pas. Il faut me voir, je sors masque protégé comme ça. Et moi, mes yeux sont petits comme un chinois. Je marchais dans la ville, les gens me regardaient comme ça. Ah! Et Zali, vraiment, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé quand le monsieur le ministre m'a regardé. Ambassadeur, ici il n'y a pas ça, il faut enlever. Et c'est là que j'ai enlevé devant tout le monde. On était un peu avec des amis comme des extraterrestres. Alléluia. Frères, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils sont en train de dévoiler ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Aujourd'hui, des grands experts démontrent que c'est faux. C'est des histoires, ils ont profité pour tuer tous ceux qui étaient ennemis. C'est des histoires. Que Dieu nous garde. Mais les fléaux existent. Et Dieu en a parlé. Des plus dangereux. Et c'est parce qu'il y a ces personnes heureuses que Dieu a prophétisé ça. Parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui vont chercher l'argent sur la santé des gens. Paracétamol, on nous a chanté ici que c'est le meilleur médicament. Le mot de tête pour ceci. Aujourd'hui, il faut voir le dénigrement qui est derrière paracétamol. Parce qu'il y a un autre produit, il faut enlever celui-là pour présenter un autre produit. Ils vont diaboliser ça jusqu'à vous n'allez pas croire. Les gens cherchent leur argent, ils s'en foutent de vous. Ne vous isolez pas auprès du Seigneur. Lui seul garantit votre vie. Alléluia. L'ennemi cherchera à vous isoler en faisant ou nous faisant croire que nous sommes seuls dans notre lutte. L'isolement peut nous rendre vulnérables et affaiblir notre foi. À un moment donné, vous allez commencer à, non, mais moi-même, depuis que je suis dans l'église, on ne prie pas pour moi, on ne m'a jamais demandé quel est mon problème, et puis un coup, tu te lèves, parce que tu es assis chez toi, tu dis que tu ne viens plus à l'église. Ça, c'est une stratégie du diable, de l'ennemi, pourquoi? Pour te détruire. Quand tu as la possibilité de quitter dans ça, quitte le plus vite possible. Parce que quand tu es isolé et seul, c'est là qu'il y a trop d'idées qui viennent dans ta tête. Et puis quand c'est comme ça, tu deviens intelligent. Et tout ce que tu réfléchis, ça tombe juste. Tu vois le pasteur comme un escroc. Tu vois les frères et sœurs comme un clan. Et c'est là même que tu commences. C'est que le jour même on a distribué les enveloppes, c'est là que tu dis voilà. C'est ça même. Je savais qu'on allait arriver à là. Et c'est là que tu payes sur l'autre à côté. Quand tu quittes là, tu prends l'enveloppe, tu plies, tu déposes quelque part là-bas, tu plies et tu ne viens plus.
voudrait te séparer. Le diable voudrait t'enlever. Pour faire quoi? Pour t'isoler. Et quand tu es seul, la Bible dit que va mieux que un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Rester seul, c'est pas forcément se marier avec un homme. Mais marche toujours avec quelqu'un. Aie toujours un ami, une soeur, un camarade, un frère, ou une communauté où tu peux, à tout moment, t'enflammer quand tu te défends. Reste connecté. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 25. Ne délaissons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. À toi ou à raison pour lui ou non, tu décides de t'isoler. C'est pas bon, frère. C'est pas bon, la sœur. Si tu as un problème, viens discute. Pas, communique. Si tu penses que la sensibilité de ton père est trop compliquée, le docteur va te là. Si tu penses qu'il est beaucoup timide, il y a l'évangéliste qui est là. Si tu penses qu'il a essayé ça, qu'il est plus loin, le prophète est là. Si tu penses qu'il ne voit plus clair, l'évangéliste Junior est là. Si tu penses que tu as essayé tout cela, que ça n'a pas marché, il y a un nouveau évangéliste Francis. Si tu crois qu'il s'est beaucoup rallié aux autres, mais voici, il est là. Dans tous les cas, votre mère est là. Comme on le dit, dans tous les cas, il y a deux cas. Mais ne sois pas seul. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas, mon frère. Sixième, la tentation. Et on va finir avec le septième. Amen. La tentation. La tentation peut faire référence à plusieurs concepts ou œuvres selon le contexte. Cela peut désigner une notion physiologique ou psychologique liée à l'attrait pour quelque chose de désirable, mais potentiellement nuisible. Est-ce que quelqu'un comprend? La tentation, souvent, ça vous envoie à désirer des choses, à vouloir des choses, mais ces choses-là peuvent être nuisibles. Beaucoup de filles ont été tentées d'avoir iPhone 16, mais allez-y leur demander la suite. Elles ont été couchées par 15 personnes, 6 personnes. Elles ont ça, iPhone 8, une voiture, mais elles ne peuvent pas vous expliquer ce qu'elles ont subi d'abord avant d'avoir ça. Vous passez dans la maison, on a des choses cadeaux comme ça. Téléphone qui fait 1 500 000. On va te donner le cadeau. Bah, toi, tu es trop joli. Ça. Et puis, non, souvent, ils ont l'habitude de dire non, mais le monsieur là, il me donne tout, mais il me demande rien. C'est mon sugar daddy. Et que mon sucre, mon papa sucre. Le sucre là, c'est ça qui donne diabète. Oui, mon sugar daddy, mais c'est le seul problème à la vie. Quelqu'un qui te donne salaire, vous demandez à tous ceux qui travaillent là pour avoir 1 500 000. Quel effort faut fournir pour avoir ça? Demandez-le. À la fonction publique, c'est que tu es un haut cadre. Maintenant, si tu es dans le privé, c'est qu'on te demande pour que tu aies 1 500 000. Demandez-le. Et quelqu'un, après, ça va souffrir pendant 1 mois. Lui va prendre son salaire d'1 mois pour te payer iPhone en 2 minutes. Si on te fait des cadeaux exceptionnels, sans rien te demander, c'est qu'on prend ça de façon exceptionnelle aussi. D'une autre manière. Et c'est soit avec ton consentement ou sans ton consentement. Vous êtes assis chez vous à la maison, votre enfant de 15 ans, qui est en 3e, rentre avec iPhone 15 Pro Max, Pro Fulgence, Pro François. On vient à ça dans vos maisons, vous ne pouvez même pas demander tu as eu ça où? Qui t'a donné ça? Quand c'est comme ça, vous êtes content, les offrandes viennent, vous êtes content. Quand prend la grossesse, tu mets ta main sur ta tête. Montre-nous ton papa. Elle dit, je ne sais pas où. Maintenant, tu pleures. Tu pleures avec qui? Et c'est là, non, on va aller voir papa. C'est papa, c'est le papa, tu vas voir. Ta fille qui a couché l'homme là, elle ne connaît pas l'homme là. C'est papa, tu vas voir l'homme là dans son rêve. Vous dites,
Papa va prier, Dieu va révéler l'homme là. C'est la même qui était chaque jour couchée en bas de l'homme, elle ne vous connaît pas. Vous voyez des trucs comme ça, fatiguer les hommes de Dieu pour rien. Il faut quitter de cette distraction. Surveillez vos enfants. Dès que vous avez la possibilité. Demandez à ma femme. Ma fille, grâce, quand elle se comporte bien, dit, tant que c'est bon, tu peux ton école, je peux être à ta maison, tu vas te soumettre. Parce que tu fais droit. Tu n'as rien compris encore. Quand j'ai laissé ce qui ont laissé 15 jours, on ne paye pas sa maison, le propriétaire est sur elle se cache, matin sur le dos, elle ne dort pas. Elle m'a même un message comme ça. Non, papa, pardon, c'est-à-dire que. Et ça t'a dit quoi? J'ai pas bien compris. Si vous ne contrôlez pas vos enfants, elles vont vous contrôler. Ils vont vous contrôler. Et vous aurez des problèmes à les éduquer quand elles seront responsables plus tard. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui dans notre société, c'est parce qu'on a refusé d'éduquer nos enfants. Les papas sont mous. Même si l'oncle est en train de taper l'enfant, il dit, il ne faut pas taper mon enfant. Tout le monde a laissé aujourd'hui, il est devenu un brigand au Bagado. Avant, tiens, j'ai vu le ministre de la Justice a pris une décision pour tuer les petits microbes. On les a condamnés à mort. J'ai béni même le Seigneur pour ça. J'ai vu des gens pleurer sur la montagne. Les parents des gens qu'on accompagne à la cour des téléphones, qu'on tue chaque jour. Vous pensez que c'est quoi? Amen. C'est pour vos enfants là, vous avez un problème, vous allez demander que Dieu vous aide. Donc les autres là, c'était les moutons. Et des gens sont là, ils fabriquent des microbes. Comment on dit les usines, on les appelle des microbes. Et ils déclarent notre société. Quelqu'un se lève à 5 heures du matin pour aller chercher un peu comment on appelle, le coup, pour aller vendre et venir nourrir sa famille. Pour rien comme ça, qu'on est 200 francs. On poignarde quelqu'un comme ça, tout. On regarde les amis comme ça, le sang gicle. La femme crie au secours. Quelqu'un comme cela, même on poignarde encore. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est quelle méchanceté ça? À un moment donné, il faut éradiquer ces genres de choses dans notre société. Parce qu'il faut que ça serve de leçon. Il y a un journaliste, c'est le mec, il a parlé, et il a critiqué. Il y a un qui l'a regardé en bas. Il dit, toi, quand je vais sortir avec tes tuer. Et effectivement, quand il est sorti, je vais tuer le journaliste. Mais pourtant, c'était une menace publiée. On n'a rien fait jusqu'à le pauvre monsieur. Il venait de se marier. On lui a ôté la vie comme ça. Tout ça, c'est quoi? La tentation. Et tout ce qu'ils font, c'est pour aller faire quoi? Le poupou de pou. Les gens sont devenus méchants. Parce qu'ils sont tentés pour avoir tout et pour rien avoir. Tout ce qu'ils font là, c'est rien d'autre. Quand ils ont fini d'agresser, tuer l'enfant de quelqu'un, c'est d'aller s'asseoir dans un fumoir pour programmer un autre plan. Comment ils vont arracher la vie. Un matin, tu es assis chez toi. Ta fille, sur qui toi tu as misé toute ta vie. Tu l'as amenée au Canada, aux États-Unis pour aller fréquenter. Tu espères. Ou elle a presque fini. Elle va venir travailler. Au lieu qu'il va lui donner un bon salaire, elle va te sortir de la misère. Un imbécile, après avoir bu, excusez-moi des expressions, son coup. Un matin, on vient vous annoncer que votre fille est morte au Canada, ou bien parce qu'un bandit l'a poignardé. Vous voyez un peu comment les gens sont devenus méchants. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils sont tentés de vouloir devenir ce qu'ils ne sont pas devenus, même en étudiant. Et aujourd'hui, ils pensent que les gens sont à la base de leurs échecs. Que Dieu nous épargne de ces genres de choses. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu nous épargne de ça. Les tentations sont omniprésentes. Et l'ennemi les utilisera. Pourquoi? Pour nous détourner de notre chemin. Il est essentiel de rester vigilant et de résister à ces pièges. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de vous. Jacques 4, le verset 7. Et pour finir, le manque de foi. Ce qui est très crucial que le diable utilise pour nous détruire, c'est le manque de foi. Alléluia. Le manque de foi peut se manifester de différentes manières. Que ce soit dans un contexte religieux, spirituel ou même dans des aspects de la vie quotidienne. Voici quelques réflexions sur ce sujet.
A. Contexte religieux. Dans de nombreuses traditions religieuses, la foi est considérée comme un élément central de la relation entre l'individu et le divin. Le manque de foi peut entraîner des doutes, des questionnements sur les croyances et une distance par rapport à la communauté religieuse. Quand on manque de foi, cela crée quoi? Le doute sur le divin. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que Dieu même existe? Avec tout ce qu'on fait là, est-ce que Dieu nous entend? Avez-vous vraiment lu la Bible? Avez-vous vu le moment où David a perdu son trône? Où Absalom lui a fait voir de toutes les couleurs? Son propre fils, ça a été pour se venger de son père, a couché toutes les femmes de son père. Et où? Au balcon. Là, il appelle l'autre qui est ça ici. Il dit, tu fais quoi? Non, papa n'est pas, mais pas chez moi à la maison. Il couche sur ça. La deuxième femme qui est de David, qui est un peu vers Aliconia, il appelle, il couche sur ça aussi. Il a humilié proprement son père dans la ville de Jérusalem. Son propre fils. Et comme si cela ne suffisait pas, il chasse son père du trône. C'est son propre fils. C'est pas les Lévites, c'est pas les Égyptiens, c'est pas les Philistins, c'est son propre fils. Frère, quand tout vous est arrivé, et que vous croyez que vous avez tout vu, les derniers catas que vous n'avez pas encore vu, c'est ce que vos enfants vous montrent. Et le diable les utilise amèrement contre vous. Que Dieu vous épargne de ça au nom de Jésus. Dieu amène bien. Amen. Dieu amène bien. Amen. Le contexte spirituel. Au-delà des religions organisées, le manque de foi peut également se traduire par une absence de confiance en soi, en l'avenir ou en des principes plus larges. Cela peut mener à un sentiment de désespoir ou d'un faiblissement. Quand on n'a plus d'espoir, on s'affaiblit. Alléluia. Ou d'aliénation. Ça, c'est le contexte quoi? Spirituel. Conséquences psychologiques. Le manque de foi peut affecter la santé mentale. Alléluia. Les personnes qui éprouvent des doutes constants peuvent ressentir de l'anxiété. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous favorise. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen dans la hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous aider un peu, je vois que c'est un mot qui de façon récurrente s'est présenté plusieurs fois, anxiété. Quelqu'un se poserait la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, anxiété, c'est pénible, embarras. Alléluia. Vivre avec inquiétude. On est tellement embarrassé. Vous comprenez? Et vivre avec quoi? De l'inquiétude. Quand quelqu'un n'a pas de foi, le manque de foi produit de l'inquiétude. Tu ne sais même pas si demain ça va aller, si les choses vont aller mieux. 2025, on a souffert en 2023, même 2024, mais 2025, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que ça va aller? Frère, ça va aller. Amen. Sois rassuré. Amen. Dis Amen bien. Amen. Enfin. Alléluia. Recherche de sens. Souvent, le manque de foi pousse les individus à chercher un sens à leur vie. Que ce soit à travers les philosophies, la psychologie ou d'autres formes de spiritualité. Quand vous voyez les gens vont dans les sciences occultes ou bien chez les gangas et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Donc ils cherchent un sens à leur vie. Ils veulent qu'on leur dise ce qui va leur arriver. Donc pour ça,
les gens sont prêts à suivre beaucoup de formes de voies pour pouvoir trouver un sens à leur vie. Il faut que quelqu'un leur dise ce qui va arriver. C'est pour cela que beaucoup s'adonnent à des ministères où là-bas on dit trop de choses. Mais frère, laissez-moi vous dire, c'est pas mauvais. Où il y a beaucoup de révélations. C'est pas mauvais. Mais quand les révélations sont de façon excessive, et chaque jour, ça sort, ça parle, mais les anciens qui sont assis là, on ne voit jamais quelque chose sur eux. C'est toujours de nouvelles personnes. Faites attention, mes frères. Soyez intelligents. Et les gens courent dans ces lieux-là. Bon, oui, Dieu m'a dit, la personne qui est ici, son nom commence par A, et puis tu as Alphonsine, oui, Alphonsine. Dieu des guerres. Dieu des guerres. Ton numéro commence par 07, 60, et puis à la fin, oui, papa, c'est moi. À la fin, c'est 075, 07. Oui, bien, c'est toi. Non, on a donné des informations sur toi que tu n'es pas au courant. C'est ça, on va te réciter. C'est pas prophétie. Alléluia. Dieu écrit. Il écrit même des chiffres. La Bible déclare qu'une voix et une main est sortie de nulle part. Et a commencé à écrire peser, diviser, peser, compter et diviser. N'est-ce pas? C'est pas Dieu qui a écrit ça. La Bible dit Dieu s'est levé un matin, il a pris la tablette, il a commencé à écrire dessus. C'est qui l'a écrit, lui-même ne connaît pas. Jésus-Christ s'est levé. Quel a mis Nathanaël? Il dit, voici un fils de qui? D'Israël en qui il n'y a pas de fraude. Jésus n'a pas dit ça. Nathanaël demandait, mais tu me connais? Il dit, mais quand j'étais déjà sous l'arbre, le figuier, je t'avais vu, je te connaissais. Mais dans le ministère du Seigneur, il a donné ces gens de parler la combien de fois? Trouvez-moi une seule fois dans la Bible où l'apôtre Paul est en train de donner des révélations sur la vie des gens, même les caleçons des gens. À un moment donné, il faut arrêter un peu. Alléluia. Alléluia. Les gens ont tout vu chez les gens. Ils racontent même la vie des gens. Ils donnent des détails. Mais leurs propres femmes qu'ils ont mariées là, ils n'ont rien vu. Jusqu'à la femme leur a caché les quoi? Les trucs, les examens médicaux. Et aujourd'hui, c'est devenu grâce sur les réseaux sociaux. J'ai dit à ma femme, il dit, va voir le programme de M. Tom là. Quand il est en train de parler comme ça, c'est des visions pyramidales. Mais regarde, quand la personne même vient s'asseoir pour dire, si j'avais vu ça, je ne devrais pas marier. Et alors qu'ils ont déjà une portion d'huile qui guérit toutes les maladies. Vous ne voyez pas que quand Dieu vous expose, ça c'est tellement joli. Et si c'est pour des trucs comme ça que l'église sera vide à Canaan, moi je bénirai le Seigneur. Pour des faussetés comme ça. Toi-même tu as assis là, tu ne connais pas ton nom. Quel est l'avantage que tu dis, que je dis que oui, Dieu, Judas Soyelé, le fils de Dieu, comment ça s'appelle, oui. Mais quand j'ai fini de te dire ça, ça a changé quoi dans ta vie? Le message que je viens de prêcher ce matin, tu n'as rien compris déjà. C'est les âmes essentielles. On a tous des défauts, nous sommes des humains. Mais ne prenons pas Dieu pour chercher notre argent. La honte est ça. C'est pas Dieu. Le Seigneur. Merci mon fils, sois béni. Alléluia. 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 On lui a donné 500 francs pour aller manger. Mais le message l'a tellement touché. Vous savez, la fois dernière, vous savez, c'est qui vient de faire là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? J'ai appelé mon fils, le prophète Élie. Quand je l'ai appelé, le message, j'ai dit, prophète, viens. Et lui, je l'ai vu avec sa maman, il était en train de partir. Et je lui ai demandé, mais toi, tu es quoi? Tu es démoniaque? Il dit, moi aussi, je suis prophète. Et pendant ça, c'est. Je lui ai demandé de dire, non, papa, ce que tu dis là, je confirme. Tu n'as pas vu ça?
moi j'ai compris le sens de ce que l'enfant vient de faire. Et la Bible dit, si vous taisez, j'utiliserai des enfants pour le faire, pour accomplir la volonté de mon Père, pour agir. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Dieu parle pas? Dieu parle. Mais Dieu n'est pas bavard. C'est que Dieu qui parle bien, qui voit tout. Et regardez. Aujourd'hui, les prophètes de Côte d'Ivoire, toute leur prophétie, de fois la Côte d'Ivoire se détruit. On voit le malheur partout, on voit la chute des gens partout, mais ils ne voient jamais des bonnes choses. C'est quoi? Et que les gens donnent des prophéties de malheur, et ils veulent que cela arrive qu'on dit non, il avait dit. Mais dites de bonnes choses aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Hein? Un whisky est là. Alléluia. Et après, c'est pour poser question. C'est qui? C'est pour poser question. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, pour terminer, enfin, l'ennemi tentera de miner votre foi en nous faisant douter des promesses de Dieu. Un manque de foi peut nous empêcher de voir sa gloire. Voilà pourquoi Marc, le chapitre 9, verset 23 dit, tout est possible pour celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde ses grâces. Que le Seigneur vous accorde ses biens. On peut se tenir debout sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui avez,